Bonjour tout le monde. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Merci d'être là. Dieu lui-même te rend grâce. Dieu lui-même te remercie. Toi, son Fils, se prépare à se reconnaître. Nous sommes ce matin à la leçon 125, ici. Leçon 125, dans la quiétude. Je reçois la parole de Dieu aujourd'hui. Que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. La voix de Dieu est en nous. Dieu a créé sa voix. À l'instant même, on a fait cette folle et minuscule erreur de se penser un petit jeu séparé, un soi, un petit soi à sa manière. Je suis tel que Dieu m'a créé. Mon esprit est un avec celui de Dieu. Alors aujourd'hui, on va développer davantage cette évidence en nous, en apprenant à écouter la voix de Dieu en nous. Oh, c'est pas la première fois que Jésus nous invite à être dans cette paix et à recevoir la parole de Dieu aujourd'hui. Qu'aujourd'hui soit un jour de silence et d'écoute dans la quiétude. Fais silence. Vous vous souvenez, la seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. Je suis tel que Dieu m'a créé est la seule pensée qui fait taire l'ego. Alors si on est dans le brouhaha de notre esprit, dans des pensées de peur, c'est des pensées fausses. La vérité est joie. Elle est amour. Elle n'est pas peur, doute, blessure, souffrance et tout ce qu'on a inventé. Qu'aujourd'hui, fais silence. Alors commence par faire taire l'écho. Et qu'est-ce qu'on fait? Le vide, ça n'existe pas. On s'est enseigné tellement d'histoires impossibles, fausses. Mais écoute. Et on va écouter la parole de Dieu qui est en nous. Dans cette paix, on entend le Saint-Esprit. C'est notre leçon aujourd'hui. Comme toujours, Jésus nous l'enseigne et va nous montrer comment faire l'expérience. Et ça devient simple de croire ce dont tu viens de faire l'expérience. Dans la quiétude, je reçois. Alors, c'est pas moi qui vais inventer des bonnes idées, qui va chercher à me souvenir. Je vais écouter et recevoir la parole de Dieu aujourd'hui. Jésus nous dit, ton Père veut que tu entendes sa parole aujourd'hui. Relisez cette première phrase autant qu'il faut. Et tout à coup, tu comprends que la volonté de Dieu, c'est que tu entendes sa voix en toi, maintenant, aujourd'hui. Que tu entendes, et ce que tu vas entendre est la parole que notre Père veut nous donner. Et vous vous souvenez, la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Oh, tu peux nier la vérité, mais tu peux pas empêcher la vérité d'être vraie. Tu peux pas empêcher Dieu de t'aimer, tu peux pas empêcher la voix de Dieu d'être en toi. Tu peux ne pas l'écouter. Et vous vous souvenez quand Jésus nous dit, et répond à l'infinie patience du Saint-Esprit par ton impatience à l'entendre. Aujourd'hui. Aujourd'hui, fais silence, écoute, et dans cette paix, ton Père veut que tu entendes sa parole aujourd'hui. Ton Père t'appelle. Il ne cherche pas à l'extérieur de toi. Ton Père t'appelle du plus profond de ton esprit où il demeure. La seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité, c'est la partie où demeure le Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi. Le restant, on a appelé ça l'ego. On est dans notre esprit séparé, que je ne peux pas séparer vraiment. La vérité est éternelle, inchangeable. Mais je peux croire à quelque chose de faux. On est libre. Alors, on a cru qu'on avait un ego et que cet ego était souffrant. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Aujourd'hui, notre Père veut qu'on entende sa parole. Il t'appelle du plus profond de ton esprit. Cherche pas à l'extérieur de toi. Écoute. Ton esprit où Dieu demeure, entends-le aujourd'hui.
Voilà notre leçon. Voilà notre leçon aujourd'hui. Et il n'y a rien de difficile dans notre cours. Alors, dans cet instant, au lieu de te répéter, je ne sais pas si je suis capable de l'entendre, demande-toi, est-ce que je veux faire ma leçon? Comme Jésus me l'enseigne sans la réinterpréter pour en faire un cours à sa manière? Entends-le aujourd'hui. Voilà ce que Jésus nous invite à faire. Nulle paix n'est possible jusqu'à ce que sa parole soit entendue de par le monde. S'il y a une phrase, une idée qui m'a aidé et soutenu à comprendre ce cours, c'est nos frères nous attendent. Tous ceux qui souffrent autour de toi attendent que tu acceptes d'entendre la voix de Dieu en toi et de leur offrir cette pensée plutôt que toutes nos pensées de bataille, de guerre, de doute, de souffrance de ce monde. Nulle paix n'est possible jusqu'à ce que la parole de Dieu soit entendue de par le monde, jusqu'à ce que ton esprit, en écoutant dans la paix, la quiétude, accepte le message que le monde doit entendre pour introduire le temps tranquille de la paix. Toutes ces guerres, tous ces conflits, toutes ces souffrances n'ont pas besoin d'être. Accepte que le message que le Saint-Esprit veut dire et jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Que cette idée soit très claire. Jamais, excusez-moi, jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Accepte le message que Dieu veut te donner par sa voix en toi, le Saint-Esprit, aujourd'hui. Accepte ce message que le monde a tant besoin, que le monde doit entendre pour introduire ce temps tranquille de la paix en notre monde. C'est par toi, nous dit Jésus, que ce monde changera. Et tu apportes cette paix en ce monde par le pardon de toutes les illusions qui nous sont portées. Vous savez, dans cette section, on a commencé à la leçon 121. Le pardon est la clé du bonheur. Ce pardon, j'ai besoin de l'apprendre. Ce pardon, c'est la fonction du Saint-Esprit qui est en même temps celui qui a pardonné toutes les illusions de ce monde et celui qui me l'enseigne. Tu apportes le salut au monde par ton pardon. C'est par toi que ce monde changera. Il n'y a pas d'autre moyen qui puisse le sauver, car le plan de Dieu est simplement ceci. Le Fils de Dieu est libre. Tu as été créé libre, tu es aussi libre que Dieu et tu dois le rester. Le Fils de Dieu est libre de se sauver lui-même. Alors tu es libre de continuer de croire ce qui est faux. Mais tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux. Tu es donc libre de tout porter à la lumière, d'entendre le Saint-Esprit dans cette paix aujourd'hui où Jésus nous invite à faire silence, à écouter la voix de Dieu en toi. Entends-le. Le Fils de Dieu est libre de se sauver lui-même. Le Fils de Dieu à qui la parole de Dieu a été donnée comme guide. Dieu nous a donné sa parole en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit, pour qu'il nous guide dans ce monde. Alors en ce moment, tout ce qui nous est demandé, c'est de vouloir la vérité. On comprend que cette vérité a besoin de nous être révélée et Dieu nous a donné ce qu'il nous faut pour être libérés de toutes nos pensées fausses, de toutes nos peurs. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Tu n'es pas la somme de ton passé. Tu n'es pas tes peurs. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'est par toi que ce monde de souffrance disparaîtra. Oh, c'est pas la planète qui va disparaître. C'est pas toi qui auras plus de corps.
C'est toi qui vas accepter d'entendre la voix de Dieu en toi, te montrer que tu es libre de toutes ces pensées fausses. Pardonne et tu verras ceci différemment. Le pardon est la réponse à toutes tes questions. Le pardon est la clé du bonheur. C'est par toi que ce monde changera. Il n'y a pas d'autre moyen qui puisse le sauver, car le plan de Dieu est simplement ceci. Le Fils de Dieu est libre, libre de se sauver lui-même. À qui le Fils de Dieu, à qui la parole de Dieu a été donnée comme guide, à jamais dans son esprit, à jamais à ses côtés, pour le conduire le Fils de Dieu avec sûreté à la maison de son Père. On est où en ce moment? La pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu. Tout se court en miracle. C'est le retour chez soi. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. Aujourd'hui, on est libre d'entendre sa voix en nous, nous guider. La voix du Saint-Esprit en toi qui est à jamais dans ton esprit, cherche pas à l'extérieur de toi. À jamais à tes côtés. Et pour te conduire avec sûreté, sécurité, confiance, certitude, pour te conduire avec sécurité à la maison de ton Père. Et on est libre. On est totalement libre quand Jésus a dit, tu as été créé libre, la force qui est en toi est une force libre, libre de toute limite, libre d'accepter la vérité. Tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux. Et c'est par ta propre volonté que tu vas décider d'écouter le Saint-Esprit au lieu de toutes les peurs qu'on s'est enseignées. De ta propre volonté, libre à jamais comme celle de Dieu. Ta volonté est libre, aussi libre que Dieu, et tu dois le demeurer. Voilà le chemin que Jésus nous montre aujourd'hui. Dans la quiétude, je reçois la parole de Dieu. Le Fils de Dieu est libre, libre de se sauver lui-même. Le Fils de Dieu à qui Dieu a donné sa parole comme guide, à jamais dans ton esprit, à jamais à tes côtés. Notre guide, la voix de Dieu, le Saint-Esprit, pour te conduire avec sécurité à la maison de ton Père et de ta propre volonté. Ta volonté qui est libre à jamais comme celle de Dieu. Le Fils de Dieu n'est pas conduit par la force, mais seulement par l'amour. Vous savez, c'est toujours par amour qu'on se pardonne de s'être trompé, qu'on se pardonne d'avoir eu peur au lieu de pardonner. Et quand on pardonne, c'est pas du sacrifice, de la perte, de la souffrance et des formes de mort comme la colère, la tristesse qu'on va voir. C'est la volonté de Dieu qui se révèle par le Saint-Esprit dans notre esprit, qui nous conduit à cette réalité éternelle. On n'a jamais quitté notre source. Et vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de cancer. En Dieu, il n'y en a pas de colère. Il n'y a pas d'argent non plus. Il n'y a pas de corps physique qui va vieillir non plus. Notre réalité est au-delà de toutes ces perceptions. Le Fils de Dieu n'est pas conduit par la force, mais seulement par l'amour. Il n'est pas jugé, condamné, mais seulement sanctifié. La voix du Saint-Esprit en toi ne te montrera jamais des vieux péchés en toi ou en l'autre, des raisons de souffrir, des cicatrices du passé, mais seulement ta sainteté, telle que Dieu t'a créée. Le Fils de Dieu est saint comme son Père l'a créé. C'est ça qui nous est révélé par notre guide. Et on est libre de l'entendre maintenant. Dans le calme, nous entendons la voix de Dieu aujourd'hui, sans l'intrusion de nos pensées mesquines, nos pensées de peur,
nos pensées de calcul, de condamnation, c'est à moi, c'est pas à toi, etc. Sans nos pensées mesquines, sans nos désirs du petit jeu à sa manière. Je me choisis mon moi-même. Je veux la paix, laissez-moi tranquille. Et on s'en va sur le bord du lac et on pense à nos problèmes, au point où on a appelé ça insomnie, anxiété ou tout ce que vous voulez. C'est pas ça, la vérité en nous. Dans le calme, nous entendrons aujourd'hui la voix de Dieu nous révéler le saint Fils de Dieu que nous sommes. Le Fils de Dieu n'est pas jugé. C'est la vérité qui nous est révélée. Et sans aucun jugement sur sa sainte parole. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Jamais il condamne. Nous ne nous jugerons pas nous-mêmes aujourd'hui. Relisez encore 4 fois le même bout de phrase si vous voulez. Mais le chemin pour entendre la voix de Dieu en toi, la parole de Dieu, te révéler ta véritable identité, ta sainteté, le Fils de Dieu, aimé de Dieu, et on n'est pas sur la terre pour souffrir. Le chemin pour entendre sa parole en nous commence par cesse de te juger toi-même. Parce que tu as déjà jugé, condamné quand tu es en colère, quand tu es triste, quand tu es malade. Le moyen pour entendre le Saint-Esprit commence par faire taire l'ego au lieu de te juger, condamner. Je sais, c'est à cause d'eux, j'aurais pas dû. Et si c'est pas toi le coupable, ça va être l'autre. Nous ne nous jugerons pas nous-mêmes aujourd'hui, car ce que nous sommes ne peut être jugé. Dieu a jamais condamné. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Nous nous tenons à l'écart de tous les jugements, de tous les jugements que le monde a posés sur le Fils de Dieu. Quand on juge un Fils de Dieu, on ne connaît pas. On est dans notre rêve de petits jeux séparés. On nie le Fils de Dieu en nous. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faudrait pas de police et de palais de justice. Mais la justice de Dieu, c'est pas de condamner. Et vous savez, vous connaissez peut-être de ces histoires. Certains ont été condamnés à, par exemple, un emprisonnement et se sont réveillés de leur petit jeu qui n'étaient pas eux-mêmes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de poste de police, mais ça veut dire jamais je condamnerai un saint Fils de Dieu. Peut-être, si j'étais un juge, ma fonction serait de dire adjuger ou condamner. Mais Dieu n'a jamais condamné. Alors, on va cesser ces confusions de niveaux. Vous savez, la spécialité de l'ego, c'est de tout mêler. Et cette confusion de niveaux est un bon argument, entre guillemets, pour l'ego, pour que tu ne comprennes pas aujourd'hui qu'il nous est donné d'entendre la voix de Dieu en nous. Et ça commence par, il n'y a plus un seul de mes frères que je vais condamner. Cet état de non-culpabilité. C'est pas tout est correct d'abord. Et c'est pas, je veux pas condamner mon frère. L'exemple le plus grossier que je suis capable de trouver. Je battrais mon enfant à côté de toi. Est-ce que tu dirais, je veux pas condamner parce que moi, je veux faire le cours en miracle? Tu me prendrais les 2 mains pour m'arrêter. Et si tu n'es pas capable, t'appellerais la police. Et s'il le fallait, tu irais témoigner devant un juge. Le faux, il est faux. La folie, il faut que ça arrête un jour. Mais tu ne me condamnerais pas pour autant si tu avais l'esprit du Fils de Dieu. Et tu sais quoi? Si tu me regardes sans me condamner, juste à ton regard, je voudrais me pardonner de m'être trompée. Oh, on s'est tellement appris les faux pardons que probablement je me sentirais coupable. Et tu continuerais de dire non.
L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée, pas pour en faire ce qu'on nomme dans ce cours, un péché pour se sentir coupable. Se tenir à l'écart de tout jugement, c'est pas de dire que tout est correct d'abord. C'est de reconnaître le faux qui est faux. Et dans ton regard, t'amènes l'autre à se pardonner de s'être trompé, plutôt qu'à croupir sous la culpabilité. Et quand on se sent coupable, on fait comme les coupables. Tu dis que je suis menteur, ben je te ferai plus confiance, moi non plus. Puis là, ben, tu fais ce contre quoi tu te défends. On se tient à l'écart de tout jugement que le monde a posé sur un saint Fils de Dieu. Quand tu condamnes ton frère, tu ne le connais pas. C'était un appel au réveil. Aujourd'hui, nous n'écouterons pas le monde et tout ce mémérage de, euh, de condamnation qu'on entend dans ce monde. Tu sais pas ce qu'il m'a dit, tu sais pas ce qu'il a fait. Non, et je veux pas le savoir. Parce que si je te demande, ah oui, c'est quoi? Je vais faire une alliance non sainte. Et je vais refuser d'entendre le Saint-Esprit et je vais embarquer dans le gnagnan de l'ego. Et jamais je retrouverai la paix en condamnant un seul de mes frères. Mais aujourd'hui, on apprend à plus écouter les jugements de condamnation dans ce monde. Mais nous attendrons en silence la parole de Dieu. Laisse la voix du Saint-Esprit en toi te dire, silencieuse, expectative, nous attendrons en silence la voix de Dieu. Vous reconnaissez la leçon 94. Fais silence. Silencieuse expectative. Attends que le Saint-Esprit te dise quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Il te montrera jamais à condamner ton frère. Il va te montrer ce pardon qui guérit. Écoute, le Saint-Fils de Dieu. Écoute, pardon. Écoute-toi, Saint-Fils de Dieu, ton Père parler. Voilà notre leçon aujourd'hui. Écoute la voix de Dieu en toi te dire. Sa voix voudrait te donner sa parole sainte pour répandre de par le monde la nouvelle du salut et le saint temps de la paix. Tu apportes la lumière au monde par ton pardon. C'est ça que le Saint-Esprit veut nous montrer. Et voilà notre leçon aujourd'hui. Nous nous rassemblons aujourd'hui autour du trône de Dieu. Rappelez-vous cette indication. Qu'est-ce que c'est le trône de Dieu? Premier repère, cherche pas à l'extérieur de toi. Entre en toi. À l'autel à l'intérieur de toi. L'autel, c'est là où on met nos croyances et nos dévotions. À cet autel maintenant, mets Dieu, au lieu de toutes les idoles qu'on s'est faites. Nous nous rassemblons. Entre en toi, nous dit Jésus. Nous nous rassemblons aujourd'hui à l'autel de Dieu, au trône de Dieu, le lieu tranquille au-dedans de ton esprit. Cherche pas à l'extérieur de toi, au-dedans de ton esprit, où Dieu, où il, majuscule, demeure à jamais. Dans la sainteté qu'il a créée et ne quittera jamais. Vous savez, c'est pas parce qu'on a dit je crois pas en Dieu que Dieu nous a quittés. Tu peux te compter n'importe quoi, ça change pas la vérité. Dieu, tu es l'hôte de Dieu. Dieu t'a choisi pour être son hôte. Dieu, la demeure de Dieu est en toi. Et dans la sainteté, Dieu, c'est le saint. La sainteté qu'il a créée et ne quittera jamais. Il n'a pas attendu que tu lui rendes ton esprit pour te donner sa parole.
Dieu nous a donné les moyens de reconnaître la vérité en nous, la voix du Saint-Esprit en nous. Et il n'a pas attendu qu'on arrête toutes ces faussetés, comme on se voyait soi-même, dans nos colères, dans nos terribles autonomies, notre petit jeu. Dieu n'a pas entendu que tu lui rendes ton esprit. Et on va retrouver ces mots, rends ton esprit saint à Dieu. La voix de Dieu est dans ton esprit saint. C'est pas parce que tu as cru à une idée fausse que tu as changé la vérité. Il n'y en a pas de défaut de fabrication dans ton esprit. Pur esprit, je suis saint, fils de Dieu, libre de toute limite, guéri entier, libre de pardonner, libre de sauver le monde, libre d'apporter au monde cette parole que Dieu nous donne. Dieu est dans ton esprit. Il ne t'a jamais quitté. Il ne s'est pas caché de toi pendant que tu rêvais tes petits jeux séparés, pendant que tu t'égarais un moment loin de lui. Vous savez, à plusieurs reprises, le temps sur la terre, c'est très court. Ou encore, quand Jésus nous dit, toutes tes souffrances, c'est cette folle et minuscule erreur d'avoir cru que tu étais séparé de Dieu. Mais à l'instant même où tu as cru à ton jeu séparé, où tu as voulu créer autrement que comme Dieu t'a créé, c'est-à-dire extension à l'infini de ta pensée d'amour, mais là, l'ego, lui, il veut pas créer en extension, il veut posséder. Alors, l'ego, c'est de la projection. Je te donne, mais là, il faut que ça me revienne, et etc. À l'instant où on a inventé cette folle idée d'un jeu différent du Fils de Dieu que Dieu a créé, pareil à lui-même, à cet instant, Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en nous, le Saint-Esprit, dont la fonction est le pardon. Il a pardonné cette erreur en lui. Et maintenant, il veut nous enseigner comment se pardonner, d'avoir cru qu'on était séparés de Dieu, qu'on était séparés les uns des autres. Et aujourd'hui, on commence par comprendre que Dieu est dans notre esprit, que la vérité en nous a jamais changé. Écoute. Écoutez, cette parole de Dieu nous est donnée dès qu'on veut l'entendre. C'est quoi entendre le Saint-Esprit? Il n'y a aucun détour, il n'y a aucune mise en place nécessaire. Entendre la voix de Dieu en toi, c'est décider de l'entendre. Dieu ne s'est pas caché de toi pendant que tu t'égarais dans ton rêve de petits jeux séparés. Un moment est loin de la vérité, loin de lui. Il ne chérit pas les illusions que tu entretiens à ton sujet. Dieu n'essaie pas d'expliquer le comment du pourquoi de telle souffrance, de telle idée fausse. Il connaît son Fils. Et s'il y a une phrase qui peut aussi nous aider à comprendre ce cours, Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils. Je comprends? On est dans son esprit et je m'amuse à dire, il n'est pas fou, il se connaît. Donc il nous connaît parce qu'on est dans l'esprit de Dieu. Il veut que son Fils reste parti de lui. Dieu nous a jamais mis à porte. Dieu nous a jamais chassés du paradis. Il y a juste la vérité qui est vraie et elle est éternelle, inchangeable. Dieu nous a créés et comme la pensée jamais ne quitte sa source, on est dans son esprit. Il veut que son Fils, qu'il reste parti de lui et peu importe ses rêves, peu importe tous les détours d'illusions qu'on est capable d'inventer dans nos rêves de séparation, peu importe sa folie qui veut que la volonté soit différente de celle de Dieu, qui veut que sa volonté n'est pas la sienne. Oui, mais moi, je veux ça à ma manière.
Et ça n'a jamais été ce qu'on veut. Notre volonté fait partie, notre esprit qui fait partie de celui de Dieu, en a inévitablement la même volonté. Mais dans nos rêves de petits jeux séparés, on veut se faire des je veux que à ma manière, qui n'est pas ce qu'on veut. Aujourd'hui, Dieu te parle. Il te parle. Sa voix, la voix du Saint-Esprit en toi, attend ton silence. Fais taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Car sa parole, la voix du Saint-Esprit en toi, ne peut être entendue jusqu'à ce que ton esprit soit qui est. Fais silence. Un instant. C'est tellement beau d'entendre ça. Cet instant suffit. Et que les désirs insignifiants soient apaisés. Entends-le aujourd'hui. Sa voix attend ton silence, car sa parole ne peut être entendue jusqu'à ce que ton esprit soit quiet un instant et que les désirs insignifiants soient apaisés. Entends sa parole dans la quiétude. Le vide n'existe pas. Fais silence et tu vas entendre la voix du Saint-Esprit en toi. Il y a une paix au-dedans de toi à laquelle tu fais appel aujourd'hui pour aider à préparer ton esprit très saint. Préparer ton esprit très saint à entendre parler la voix pour Dieu, notre Créateur. La vérité est tellement simple. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Entre en toi. Fais taire l'ego et ses insignifiants besoins. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, tu as un seul besoin, la vérité. Cette vérité a le besoin de nous être révélée. C'est pour ça que Dieu nous a donné sa voix en nous. Attends sa parole dans la quiétude. Il y a une paix au-dedans de toi à laquelle tu fais appel aujourd'hui. Entre en toi. Cette paix a toujours été là. Et prépare ton esprit très saint à entendre la voix pour Dieu, la voix pour son Créateur. Le Saint-Esprit parle pour Dieu. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui aujourd'hui. Et la méthode de travail est toujours très claire et très précise. Jésus nous dit 3 fois aujourd'hui. 3 fois aujourd'hui et au moment les plus propices au silence. Mais 10 minutes à ne plus écouter le monde, ça me fait sourire de l'idée si peu nous est demandé. 10 minutes. Alors oui, tu vas commencer par fermer les écrans. Oui, tu vas fermer tes méthodes. La musique, ça me détend, etc., etc. Cesse tout ce que tu t'es appris. Entre en toi. Il est une paix en toi à laquelle tu fais appel aujourd'hui. Cesse d'écouter le monde et c'est pas tout. Et choisis plutôt d'écouter tendrement la parole de Dieu. Décide. Décide que tu écoutes le Saint-Esprit. C'est ça notre décision. Choisis plutôt d'écouter tendrement la parole de Dieu. Il te parle de plus près de ton cœur. C'est pas un olé d'émotion. Ça va être plus que ça. Sa voix est plus proche que ta main. C'est pas une position du corps.
C'est pas les petits doigts fermés qui fait que là, les énergies vont rester en dedans. Tout ce qu'on a inventé, oublie tout ça. Cesse d'écouter tout ce qu'on s'est appris dans ce monde et décide que tu écoutes la voix de Dieu en toi. Son amour est tout ce que tu es. C'est la vérité de ce que tu es qui t'est révélé. Et son amour est tout ce que Dieu est. Le même que toi. Et toi, le même que lui. L'amour qui est en toi, c'est l'amour de Dieu. Il n'est d'amour que celui-là. Comme Dieu aime, ainsi tu es. Il t'a créé pareil à lui-même. L'amour qui est en toi, c'est l'amour de Dieu. Son amour est tout ce que tu es et tout ce qu'il est. Le même que toi et toi le même que lui. Écoute tendrement la parole de Dieu te révéler cette vérité à ton sujet. C'est ta voix que tu écoutes tandis que Dieu te parle. Parce que le Saint-Esprit, et quand on a entendu ça une fois, on ne l'oublie plus jamais. Le Saint-Esprit parle pour Dieu, c'est la voix de Dieu. Mais écoutez encore ce qui vient de nous être dit, et en même temps, il parle pour toi. L'amour qui est en toi, c'est l'amour de Dieu. Mais on est du même esprit. On n'a pas quitté notre source. Alors, c'est ta voix que tu écoutes, tandis que le Saint-Esprit te parle, tandis qu'il te parle. C'est ta parole qu'il prononce. Alors, il nous dit notre pensée réelle, qu'on avait tout mêlé entre vrai et faux, entre l'ego et toutes ces histoires. Ce que tu vas entendre aujourd'hui en décidant d'écouter le Saint-Esprit, il va te parler pour Dieu et il va te dire ta pensée réelle aussi. C'est ta parole qu'il prononce. C'est la parole de la liberté. C'est la parole de la paix, de l'union de volonté et de l'union de but. Notre volonté est la même que celle qu'on partage avec Dieu. Notre volonté est la volonté de Dieu. Notre but sur la terre est le plan de Dieu pour le salut. Le même plan que le Saint-Fils de Dieu a accepté en venant sur la terre. Excusez. C'est la parole de la liberté et de la paix, de l'union de volonté et de but. Et sans séparation, ni division dans l'esprit indivisé du Père et du Fils. Ton esprit fait partie de celui de Dieu. Tu es très saint. Alors toutes ces séparations, toutes ces divisions ne sont pas ta réalité. Aujourd'hui, notre Père nous parle. Aujourd'hui, on va retrouver notre esprit saint, indivisé, notre esprit un avec le Père et un avec le Fils. Dans la quiétude aujourd'hui, écoute ton soi. S majuscule. Le Saint-Esprit qui parle pour Dieu et qui parle pour toi. Dans la quiétude, écoute ton soi aujourd'hui et laisse-le te dire que Dieu n'a jamais quitté son Fils et que tu n'as jamais quitté le soi qu'on partage. Aujourd'hui, dans cette paix, on va retrouver la vérité de ce que nous sommes en Dieu qu'on n'a jamais quitté. Dieu n'a jamais quitté son Fils. Et en même temps, tu n'as jamais quitté aucun des fils de Dieu. Tu n'as jamais quitté ton soi. L'esprit indivisé du Père et du Fils. À la fois, on est un en Dieu. C'est-à-dire, on est un en Dieu et donc, on est un avec nos frères.
Je reprends ce qu'on peut nommer révélation si c'est la première fois qu'on est en train de comprendre que notre esprit fait partie de celui de Dieu et que toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu n'as jamais été séparé d'aucun de tes frères ou d'aucune des choses vivantes que Dieu a créées. C'est ta voix que tu écoutes quand le Saint-Esprit te parle. C'est ta parole qu'il prononce. C'est la parole de la liberté et de la paix, la parole de la volonté de Dieu et la même volonté et le même but pour tous, sans séparation ni division dans ton esprit saint, dans ton esprit indivisé du Père et du Fils. Notre esprit fait partie de celui de Dieu. Dans la quiétude, écoute ton soi aujourd'hui et laisse-le te dire que Dieu n'a jamais quitté son Fils et que tu n'as jamais quitté ton soi. Sois seulement tranquille. Tu n'auras pas besoin d'aucune autre règle pour laisser tes exercices d'aujourd'hui, nos petits 10 minutes 3 fois, t'élever au-dessus de la pensée de ce monde, au-dessus de toutes ces illusions et libérer ta vision. Libérer ta vision qui est au-delà des yeux du corps. Voir, c'est pas ce que les yeux du corps voient. C'est cette vision du Christ que nous donne le Saint-Esprit. Alors libère ta vision des yeux du corps. Sois seulement calme aujourd'hui et écoute. Tu entendras la parole dans laquelle la volonté de Dieu, le Fils, se joint à la volonté de son Père, ne faisant qu'un avec elle, sans illusion interposée, dans ce qui est entièrement indivisible et vrai. Nos esprits sont un avec celui de Dieu. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de colère, de mensonge, de guerre, d'argent, de manque d'argent. Il n'y a pas d'illusion dans la vérité. Tu entendras la parole, le Saint-Esprit. Dieu te parle par sa voix en toi, et dans laquelle la volonté de Dieu, le Fils, se joint à la volonté de Dieu, le Père, et ne faisant qu'un avec elle. Souvenez-vous, quand Jésus nous dit, la différence entre ton esprit et l'esprit de Dieu, c'est que Dieu t'a créé et tu n'as pas créé Dieu. Mais nous sommes de la même volonté, du même esprit, ne faisant qu'un avec elle, sans illusion interposée dans ce qui est entièrement un, indivisible et vrai. Secours, c'est qui nous sommes et par conséquent, qu'est-ce qu'on est venu accomplir en ce monde? Le salut du monde demande qu'on accepte la vérité de Dieu en nous. Dans la quiétude aujourd'hui, je reçois la parole de Dieu. Et au passage de chaque heure aujourd'hui, sois calme un moment. Et rappelle-toi que tu as un but particulier pour cette journée. Ton but aujourd'hui, dans la quiétude, recevoir la parole de Dieu. C'est beau notre cours. C'est vraiment beau. Alors, je vais cesser ici notre enregistrement. Je vous invite de tout cœur de prendre ce 10 minutes
dans ce calme, dans ce silence. Entends-le aujourd'hui. Merci tout le monde. À demain.